Voilà, madame, vous êtes nommée à l'ONU. Bonjour, c'est Marie-Thérèse. C'est parti pour l'édition numéro 11. Voilà, merci. Peux-tu te présenter? Marie-Thérèse Marchal, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Normalement, j'habite Paris, mais aussi Tirana maintenant. Comme vous avez pu voir, ici, il y a des bons gâteaux, des bons croissants. Voilà, j'ai essayé de représenter le plus possible le produit français, le goût français. Donc vous avez une pâtisserie française à Tirana, voilà, en Albanie. Comment tu t'es retrouvée, Marie-Thérèse, en Albanie? J'ai rencontré un couple de Belges. Le monsieur travaillait aux affaires étrangères, ils étaient à la retraite et ils venaient pour une association humanitaire en Albanie. Ils m'ont dit, écoute, on va vous offrir un voyage, vous allez venir avec nous et vous allez voir l'Albanie, il y a des problèmes là-bas, il y a des choses à faire. Et donc me voilà arrivée un 17 mai 1990. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le domaine de l'eau, il y a de l'eau, il y a plein d'eau, mais elle était mal dirigée, elle était mal... voilà. Donc me voilà avec mon bâton de maréchal repartir en France et j'ai dit il faut que je fasse quelque chose pour eux. Et donc est venu avec moi un monsieur de chez Peugeot, donc il s'occupait des marchés compensatoires. Donc Peugeot est arrivé. Alors j'ai failli vendre des voitures, ça s'est fait avec quelqu'un d'autre ici. On s'est intéressé aussi, on a regardé un petit peu partout ce qui était possible de faire, parce que c'est vrai que il y avait plein de choses à faire. C'était un pays vierge en fait, si on peut dire. Ça sortait un petit peu du communisme, des choses réservées. Donc je suis rentrée à Paris. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une société d'eau. Je suis allée voir la Lyonnaise des Eaux, ils ont refusé. Je suis allée voir 2-3 compagnies. Et en fait, la Générale des Eaux, comme on disait à l'époque, Vivendi maintenant, Générale des Eaux, a répondu. A répondu à force de frapper aux portes. À peu près en 91, on a commencé à en mettre en place. Donc je suis devenue le consultant pour Vivendi, Générale des Eaux. Donc sont venus des ingénieurs. Il y a eu un appel d'offres pour l'eau potable, pour faire un affermage présenté par la Banque mondiale. Et en fait, les gens participaient. Vous savez qu'un appel d'offres, c'est énorme. Donc on a tout préparé. Et au dernier moment, en fait, ici, le gouvernement a dit, écoutez, non, finalement, on va faire un gré à gré avec des Italiens, parce que c'est mieux, tout ça, parce que simplement, il y avait de l'argent plus rapide, tout de suite. Ce qui était très étonnant, c'était un appel d'offres conçu par la Banque mondiale. Et donc, à ce moment-là, la Générale des Eaux m'a dit, écoutez, Madame Marchal, quand les Albanais seront sérieux, on reviendra. Donc maintenant, Marie-Thérèse, explique-nous un peu le parcours de votre activité dans l'eau potable jusqu'à l'ouverture de la pâtisserie. On m'avait offert le passeport albanais parce que j'avais aidé beaucoup pour l'eau potable, pour plein de choses. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais si je me présentais comme députée puisque j'ai le passeport? J'étais la première à ouvrir ma candidature en tant qu'indépendante. J'ai fait une campagne. Alors, la campagne à la Kalachnikov, autant vous dire. Parce qu'à l'époque, il y avait le couvre-feu à 10h du soir, il y avait les tanks. Ça, c'était vers quelle année à peu près? 97. 97, ouais. J'ai eu des bons votes, parce qu'en fait, paraît-il qu'il me manquait 3-4 votes pour être élu. Et j'avais une idée, parce que j'avais un frère qui était meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'ouvrir, on pourrait commencer un petit peu. Donc, il est venu un peu m'aider au départ pour me conseiller. Donc voilà, on arrive à la pâtisserie, ça commence et il y a des nouvelles élections en 2000. Et je remets ça. Et je remets ça. Et là, c'est un peu plus difficile. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous récupérez des signatures, les gens mettent leur nom, leur adresse. Donc, c'est public. Alors qu'un vote, c'est anonyme. En fait, ils m'ont donné leur signature et au moment des votes, j'avais pas de vote. C'est très bizarre. J'ai même, entre-temps, tout début de la pâtisserie, à peine ouverte, en fait, il y avait Bernard Kouchner qui était au Kosovo à l'époque pour les problèmes d'eau. Et en fait, un jour, je reçois un coup de téléphone. Voilà, madame, vous êtes nommée à l'ONU pour l'eau potable. Alors, il va falloir aller au Kosovo. Et du coup, j'ai refusé ce poste-là, parce que j'étais là et j'avais l'intention de me représenter encore une fois aux élections. Et je l'ai fait 3 fois, en fait. Voilà. Et en fait, je voudrais quand même dire que toute cette démarche politique que j'ai faite, je voudrais mettre une parenthèse. En fait, ce n'était pas pour avoir une place de député. C'était vraiment que j'avais envie de faire quelque chose pour eux.
aller les défendre. Par exemple, oui, une Française qui défend l'Albanie, ça a plus de force qu'un Albanais qui défend l'Albanie. Donc aller plus haut pour les défendre, pour les aider. J'avais pas mal de relations. C'était ça mon désir en fait, c'est de laisser quelque chose derrière moi. C'est pas seulement parce que voilà, d'avoir une place de député, c'est pas ça qui m'intéressait. Est-ce qu'actuellement tu pourrais retourner définitivement en France? Non, je sais que non. Et en fait, un jour, il va falloir que je passe la main. Voilà, il faut que je trouve quelqu'un qui reprenne le flambeau. Ton conseil pour un jeune qui veut s'expatrier? La première chose, il faut vraiment avoir un bon contact avec les gens, avec un super contact près des gens, parler avec le cœur, s'intéresser à eux. Vous pouvez obtenir plein de choses. Je laisse toujours un espace libre à mes invités. Oui. Peut-être que j'ai pas posé une question qu'ils attendaient. Bon ben voilà, alors ceux qui veulent prendre la relève, voilà. soyez les bienvenus. Voilà.